Merci beaucoup, le camarade secrétaire général adjoint. Mais j'aimerais avant toute chose que nous puissions dédier ce petit moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, je prierai à quelqu'un qui a une grande connaissance en la matière de passer devant pour nous faire une prière. Bien, je demande à notre camarade secrétaire général adjoint, jusqu'à Ndolo, de faire une prière pour remettre ce petit moment entre les mains de Dieu. Merci à vous tous qui êtes venus. Je tiens à remercier chacun de vous, parce que le travail que vous faites. Alors, aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la problématique du grand marché, appelé communément ZAN de la monnaie. Alors, j'aimerais, parce que ici, c'est une question nationale. Nous allons parler en français et surtout nous allons parler en lingala, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe au niveau du grand marché. Donc, c'est bon, c'est important parce que au moins, j'aimerais que même le tout petit des Congolais puissent connaître la vérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été distillées ici et là. Alors, je suis là pour donner des vérités de façon claire et transparente. Alors, pour ce faire, je vais devoir développer 5 points. Le premier point, donc nous avons, j'ai évoqué ici, je parlais de remerciements aux journalistes. Nous allons passer au deuxième point. On va parler de l'historique, ainsi que les péripéties qui ont concouru à, qui ont permis à ce que le grand marché soit construit, parce que j'ai un chat dans la gorge et ma voix ne porte pas tout à fait loin. Alors, le troisième point, c'est le financement du projet lui-même. Le quatrième point, ça sera la modalité de gestion. Et le cinquième point, et dernier, ça sera les caractéristiques de l'ouvrage. L'ouvrage que vous avez vu là, l'ouvrage qui est terminé depuis belle lurette, et nous allons pouvoir donner des détails en ce qui concerne ces caractéristiques. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, parce que le premier point a concerné le remerciement aux journalistes que vous êtes, le deuxième point, c'est par rapport à l'historique ainsi qu'au péripéties. Le grand marché, Zambo Monene, comme vous le savez, il a été l'ancien grand marché. Il a été construit en 1970, donc 1970. Grand marché à Monene, voilà, où on a Zambo Akala. Il a à peu près 9 pavillons. À tout moment, en 1970. Avec une capacité de 3500 personnes. Pour Yamba, 3500 personnes. En 1970. Alors, en 1970, le marché fut ouvert et ça fait la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Mais quand nous sommes arrivés, moi, je suis arrivé avec mon équipe, j'ai dit, quand nous sommes arrivés, en 2019, nous avons fait ce qu'on appelle l'état de lieu de la ville.
Nous sommes allés du côté du grand marché et là-bas c'était une catastrophe. Nous avons trouvé un monsieur dénommé Hassan Mourad, un sujet libanais, qui avait construit 120 magasins dans le site du marché. 120. Okuti, Takamoko, il y a un Libanais comme Hassan Mourad, à Tonga, 120 magasins, Nakati, Yazam. Pour chaque magasin, on a besoin de $2000. De Mobutara, pour 120 magasins à Yazam, par mois, à combien? Hein? Et ça faisait depuis 2006 l'année qu'on gérait Zambor. Non seulement on gérait le magasin, on gérait ma message Nyonso Yazam. Rien qu'avec les 120 magasins, ça vous fait $240 000. Les abonnés. La date qu'on a, 1000 à Zoraïlo Monté. Même pas $1. Donc de 2006 à 2019, ça faisait 13 ans. Et ce monsieur exploitait le grand marché. Nous avons trouvé des mamans. La maman, Oyo, dès qu'on a catché un grand marché, on a tongi. Le monsieur a construit sur l'espace qui était réservé aux mamans, vendeurs, vendeuses, vendeurs. Donc les mamans étaient obligées de sortir du marché pour aller vendre à même les sols. Ma belle, la tête à ma belle, la C, ma balabala, au nom c'est l'Inzinga Nzinga. Il y a marché. Ok, Baluka, Nemelini, il y a vivre et il y a beaucoup de ban. Mais le monsieur là, monsieur Hassan Mourad, Biska Tonga, même place à Kaniko Zaki, c'est pas magasin. Place à Collecteur Zaki, c'est pas magasin. Place à Valois Zaki, c'est pas magasin. On doit faut s'expliquer. À tel on sait que ma maman elle avait au TEC, le moment qui vendait, même le sol, elle a au TEC, les eaux usées, au LECA, avec tout ce qui va avec, la faranta, tout ça. Tout le monde a plein de voilà, il y a des images. Hein. Parce que, Tom, vous avez encore des images que nous avons prises à cette époque-là, où on voyait les mamans en train de vendre avec le sol, et au même moment, on voyait les eaux usées des toilettes qui passaient à côté. Des aliments, des articles que les mamans vendaient. Donc déjà à l'époque, nous craignions une catastrophe naturelle. Nous craignions qu'il puisse avoir un drame sanitaire avec des développements des maladies hydriques, telles que le choléra, typhoïde, des maladies comme l'hépatite et d'autres. Déjà, et pourquoi? Pour le banque, sanitaire, c'est tellement magasin. Parce que ma maman, elle a dit dans la bini dans le canacé, ma maman, elle a besoin de payer l'article 15, elle a débrouillé. Ma maman, elle a Kassabougou, Lingwala, Barungu, commune de Kinshasa. Ma maman, elle a Banda, elle a une commune, Wenzi. Ma maman, elle a environ 9 avenues. Et comme il y a un Zambi. Et comme il y a un Zambi. Là, c'est
Bosoto, surtout son boule avec Betty. Donc, il faut, une boule avec Betty, il faut, pas la travail sachet, ma colo, moi, business pour KP, et puis, nous avons un sachet, ma colo, nous sommes même mieux dans mon Congo, pour nos quotas. Biso tozali batu oyo Nzambe apesi biso moi chance ya kotambola na mikili ebele. Et puis ambition la biso en tant que gouverneur travaillant sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshilombo. Ezalaki ya kopesa d'abord la présidente de la République, ensuite la population quinoise tout entière, par résultat, c'est Pélissa, la présidente, la population. Alors, le bilan, ces marchés ici, nous devons les démolir. Il faut tout bouc à marcher. Mais ça a été un combat. Je pense que, à Kinshasa, vous vous rappelez que ma fingangai ndenge nyos, Bobila à Tekizan. Qui faisait cela? C'est M. Mourad Hassan. M. Mourad Hassan. Avec son argent, ce qui touchait près de 240 000 $, rien qu'avec les magasins, sans oublier les recettes des États. C'est lui qui gérait le marché. Il a commencé à corrompre les gens. Les mêmes qui m'accusaient de tout le nom des diables hier, pour avoir cassé le marché, ce sont les mêmes aujourd'hui qui reviennent encore. Parce qu'il y a des politiciens qui prenaient l'argent du balai, il y a des journalistes qui prenaient l'argent. La raison de ce monsieur, pour me traîner dans la boue, pour m'insulter, insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Bobila à Tekizambi. Des politiciens passés au grand marché pour faire des vidéos. Chef de l'État, madame Okosayo, Bobila. Comme je l'ai dit tout à l'heure, craignant que ce centre de négoce puisse développer des maladies hydriques, nous avons dit on va casser ces marchés. Au même moment, nous avons fin 2019, et l'apparition du coronavirus. Nous sommes dit, cet endroit-là, il faut le fermer. Ce marché central-là, nous devons le fermer. Si nous ne le fermons pas, voyant ce qui s'est passé ailleurs, notamment au Mexique, où les gens, c'est aux États-Unis, hein, où les gens mouraient par milliers par jour. Nous étions dans l'obligation de prendre des précautions. Moni, ndenge maladie ya Covid eyaki, biso tokangiza ngote bato bakufa na ndenge mokete. Déjà en États-Unis, dans le Mexique, par jour au moins 1000, 2000 personnes dans l'année où
C'est comme ça qu'on a décidé de fermer les marchés. Et aussi, dans la suite, nous avons fait un contrat avec la société Sogema pour la construction d'un nouveau grand marché. Et ce marché existe, vous l'avez vu. Avant de quitter mes fonctions de gouverneur en 2024, au mois de mai, nous avons terminé les travaux à Michel Silaki. Sauf que le président avait demandé que nous puissions dégager toutes les avenues tout autour du grand marché pour créer l'espace, le parking et autres. Le travail qui reste à faire aujourd'hui. Donc, nous avons signé un contrat en bonne et forme avec la société Sogema. Et cette société nous a ramené deux autres sociétés, notamment la société Aegis France, une multinationale française, qui a une grande expertise dans cette matière. Et une autre société chinoise. Je ne sais pas encore le nom de la société. Comme là, Incron. Une deuxième société chinoise. Et je ne connais pas, hein. Je ne connais même pas les représentants des deux autres sociétés. Et ce sont les deux sociétés qui ont travaillé sous la supervision de la société Sogema. Alors, on parle ici du deuxième point, l'historique et périphétie, qui ont permis donc à concevoir donc ces projets. Le même qui faisait du boucan, du bruit, du vacarme autour du grand marché, soi-disant, Ngobila a vendu le marché, Ngobila ceci, Ngobila ceci. C'est là. Ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, avec à la tête Mike Mokebay. Hier, il disait Ngobila Atekizan. Aujourd'hui, Ngobila Atekizan Alembo. Parce que, pour votre information, les gens ne savent pas que nous avons construit ces marchés sans que le gouvernement que j'ai dirigé puisse débourser ne serait-ce qu'un $1 pour la construction. Même pas $1. L'État n'a pas déboursé $1, ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement central. Il s'agit d'une ingénierie financière au niveau. On va arriver là. Je vais développer le point, le moment venu. Donc, le brouillon a commencé. Alors, comme au départ, le marché dont il est question aujourd'hui était prévu pour accueillir 40 000 personnes. Et des études faites montraient que pour 40 000 personnes, il fallait un budget total de 35 millions de dollars. Alors, l'entrepreneur Sogema, qui a fait faire les études, qui a également conçu une maquette, qui a travaillé d'arrache-pied pour amener
avec nous des sociétés telles que Aegis et l'autre société chinoise. Nous amener Aegis, France, multinationale, et une autre société chinoise. Les deux sociétés. Ils ont travaillé sur les études, projets, et sur les études également d'impact environnemental. Et tout ça, c'est Aegis qui a supporté le frein. Et en même temps, pour se faire réaliser un tel projet, un projet d'une grande envergure, la société Sogema a dû recourir à un crédit. Ils ont commencé leur démarche. La première fois, c'était avec la FNB Bank. Il m'a amené monsieur de Sogema, M. Dieudonné, nous a amené le patron de la FNB Bank, un sujet nigérien, avec qui nous avons discuté. Il nous a confirmé qu'il allait financer le grand marché. Il dit, vous êtes sûr, vous allez financer? Il dit, je suis sûr. J'ai pris ce monsieur, je l'ai amené auprès du chef de l'État. Parce que c'était aussi une grande préoccupation pour le chef d'État, du fait qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de contre-vérités autour de cette histoire. J'ai amené ce monsieur, il a confirmé devant le président qu'il allait financer. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, il y a des politiciens qui passaient là-bas pour dire non, voilà, le président n'est pas au courant de cette histoire, le président n'en veut pas. Le monsieur a commencé à se rétracter. À se rétracter, à quelle enseigne que il a refusé de nous accompagner dans ce projet. Il a refusé donc de financer le projet. Pendant ce temps, le grand marché était déjà démoli. Le marché est ici. Et Boukanaki. Le monsieur a refusé de financer à cause de qui? À cause de ces gens-là qui passent aujourd'hui à la télévision pour dire que Ngobila a vendu le marché, Ngobila ceci, Ngobila cela. Le monsieur s'est rétracté et nous sommes arrivés à un point où il fallait trouver d'autres solutions. Parce qu'au départ, il n'était pas question pour nous, la ville, de nous porter caution. Je vais en arriver quand je vais parler du financement du projet. Au début, il n'était pas question pour nous. Mais le monsieur libanais, il a acheté des gens, des politiciens, des journalistes, beaucoup d'hommes politiques de plusieurs institutions, à tous les niveaux. Pour dénoncer les projets. Mais nous avons eu la chance, nous, au niveau de la ville, la chance que nous avions, c'était l'intervention du président de la République. Nous avons la chance d'avoir un président qui voit juste et clair. Il a décidé de descendre lui-même sur le site du Grand Marché. Ce jour-là, il a fait le tour et à la fin, il est venu jusqu'à l'hôtel de ville. Il a dit devant tout le monde, devant la presse, devant toutes les caméras, bien vous étiez là ce jour-là, n'est-ce pas? Vous étiez là, non? N'est-ce pas que vous étiez là? Il a dit,
Monsieur Hassan, Moussa Nayo Sili. Ngobila, ça la projet Nayo, le retour marché Yassika. Nous avons démoli le marché, mais les bruits ont commencé, ont continué, à telle enseigne que le monsieur de la banque s'est rétracté et s'est désisté. Donc, Abi, après, dans ce moment, quelle est l'équilibre? Quel est l'équilibre? Alors, marché, il y a 3500. Donc, il y a 3500 personnes. En 1970, Bissotoye, pour ça, les projets El Bosso, ils allaient pour accueillir 40 000 personnes. Et puis, l'ambition de démocratie, c'est redimensionner un mot parce que la ville, de façon croissante, ils ont beaucoup la fait battu, pas comme il au bout de 40 000 personnes, on a comment 80 000 personnes. Maintenant, on passe à la troisième étape. Il y a financement. Il y a financement. Pour financer ces projets, je l'ai dit, on a commencé avec la FNB Bank, elle s'est désistée. Et finalement, monsieur la société Sogema est allé solliciter la banque Sophie Bank. Vous devez sûrement connaître. Vous connaissez la banque Sophie? Alors, monsieur Abdallah Henry, avec qui nous avons conféré plusieurs fois, a accepté de financer les projets du Grand Marché. Comme il y avait toujours du boucan autour de ce projet, il a commencé à se retraiter. Il a commencé à poser des conditions. Ah non, cette histoire-là, on dit que Sogema va construire et finalement on va casser parce que Michel Métain n'est pas d'accord. Et finalement, j'ai pris ce monsieur, je l'ai amené vers le président. Le président a accepté. Malgré que le président avait reçu, il a quand même posé des conditions. Il dira, ok, Sogema va construire le marché central. Il a amené Aegis et l'autre société chinoise. Et quelle est la garantie que donne la ville? Si jamais la ville décide de passer à autre chose et que les politiciens viennent ériger autre chose à la place du grand marché. Je ne vais pas les détailler ici, mais des choses gravissimes. Des choses gravissimes. Parce qu'il faut neutraliser Ngobila. Mais il a fait quoi? Ngobila, il a fait quoi? C'est comme ça que quand cette histoire du grand marché a commencé, j'étais en Europe pour le contrôle. Ah, bah, je suis rentré exprès. Je suis rentré, j'ai dit, bon, ok, bah, mais il n'y a rien. Les accusations sont infondées. Il n'y a rien. C'est tout simplement dommage. Je répète encore, je suis derrière le président, à qui je renouvelle ma loyauté et ma fidélité. J'étais avec lui dès le début de son mandat. Je serai avec lui jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il termine son mandat, mais je suis avec lui. Hein? Je suis avec lui. Je suis avec lui et je suis avec lui. Ah, je n'ai pas commencé avec lui aujourd'hui. J'ai commencé depuis belle lurette avec lui. Et ce n'est pas dans ma culture de trahir les gens. Parce que les mots trahison, quand ils vous collent à la peau, vous devenez quelqu'un de pestiféré. Voilà, je ne suis pas comme ça. Je reste moi-même, je suis derrière lui.
Mais quand je soutiens le président, je ne suis pas là pour soutenir ce collaborateur. Je ne suis pas là non plus pour faire la courbette ou jouer les larbins auprès de ses collaborateurs. Non, je suis là pour lui. Lui seul. Et à la limite, sa famille, dont la maman, mais non, pas les autres. Je suis là pour lui. Mais les autres là, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ne peux pas faire les larbins. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. En dehors de cela, on parle des caractéristiques donc, de l'ouvrage. Il y a 400 mètres carrés. On a local et police. 400 mètres carrés, nous on a local et il y a ma pompier. Nous avons environ 260 mètres carrés. On a infirmerie. Infirmerie, Turazuki, et Mbamou, pour les premiers soins, pour Salaï, tout ça, Batonguier. À Salimou crise, il y a tension à traiter. À Salimou crise, il y a glycémie, il y a diabète à traiter. Donc, non, on a ma radio, ma chambre froide, mon magasin, un restaurant, non, c'est donc, il y a des centres pour apporter vitalité dans la vie d'Abisso. Il y a Bakino. Donc, il y a un projet qui a un impact social et économique. Et qui ça fait encore un projet. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles, mais nous sommes arrivés au bout de notre projet. J'ai dit au début, quand nous avons commencé ce projet, ils avaient pour accueillir 40 000 personnes. Et avec l'ambition de Torakinango, je suis désolé pour la dit, on a beaucoup de santé. À ce moment-là, même pas collaborateur dans le sous. Et des académies, pour le moment, il y a qui a le bénéfice. Et là, on a d'abord répété, comme on dit, la répétition, c'est la même. Alors, pour comprendre beaucoup de santé, hein, au niveau salaire. Alors, pour redimensionner un peu, tout le monde a 40 000 personnes, tout le monde a 80 000 personnes. Pour la modalité de gestion, aujourd'hui, pendant 4 ans et demi, banque a récupéré mon monnaie, et ville, pendant les 4 ans et demi, on aura 20%, c'est beaucoup d'argent aussi. Il dit la ville perd 20 000 $ par mois, par jour. Quand on a sur les 20%. Nous, on se retrouve encore à 80%. Après 4 ans et demi. C'est beaucoup d'argent. Alors, maintenant, n'importe quoi, des fausses informations, des contre-vérités, mais en ce qui vous concerne, je suis votre parcours et je peux le dire ici avec beaucoup de fierté que vous êtes d'une autre race. Que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous accompagne dans l'une ou l'autre ambition que vous pourriez avoir dans l'avenir. Ngobila que vous voyez aujourd'hui, il a 61 ans. J'ai roulé ma bosse, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Déjà, en étant jeune dans cette vie ici, je réalisais des petites manifestations du genre concert, des musiciens, des grands musiciens, comme les Franco, les Aïko, la Star, et Afriza, le Seigneur Tablé, et tout ça. Je suis parti en Europe, j'ai fait la même chose. J'ai créé des entreprises d'import-export, de production musicale, de gardiennage et tout ça. Et ça m'a procuré beaucoup d'argent. Merci.
Il y a un petit contexte juste à côté. On va s'électionner. Honorable sénateur, encore une fois, merci. Merci à vous tous d'avoir été.